Bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer ma vidéo, je vous demande d'abord de vous abonner et de cocher sur la touche like vers le haut. Ça fera toujours quelque chose de bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet capital. Nous allons parler d'un sujet très touchant. Un sujet que les gens considèrent comme étant un tabou. Le sujet est autre que la stérilité masculine. Aujourd'hui, nous constatons beaucoup de divorces, que ce soit en Europe, en Asie, en Afrique, causés par la stérilité. Et généralement, la stérilité est toujours penchée vers la stérilité féminine. Donc, plus couramment ici en Afrique, on dit toujours que non, c'est la femme qui est stérile. Or, par contre, nous sommes ignorés que dans l'histoire de la stérilité, c'est soit le mari, soit la femme, ou soit même les deux. Donc là, ce sont des étapes de stérilité qu'on pourra voir dans une prochaine vidéo. Mais aujourd'hui, concentrons-nous sur la stérilité masculine. Comment traiter la stérilité masculine? Donc, dans le couple, il se peut que vous êtes là, vous êtes marié beaucoup des années, vous n'arrivez pas à avoir un enfant. Mais il faut chercher le problème. Mais ici en Afrique, dès qu'on n'a pas d'enfant, on se dit que non, c'est la femme. Non, c'est faux. Parfois, c'est toi l'homme qui est stérile. Mais la stérilité masculine se traite. Donc ici, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut traiter la stérilité masculine. La première des choses pour traiter la stérilité masculine, il faut d'abord faire un test de fertilité. C'est le test le plus simple qu'on appelle le spermogramme. Il fait le spermogramme ou le spermatoculture pour voir si réellement tu émets des spermatozoïdes et dans le spermatozoïde que tu émets ou dans le sperme que tu émets, vous avez le nombre adéquat des spermatozoïdes qui pourront féconder l'ovule. Au cas contraire, dans ton sperme, il y a des spermatozoïdes qui sont mobiles, qui sont en bonne santé. Donc le test de fertilité via le spermogramme pourra déterminer si ton sperme est anormal ou ton sperme ne fonctionne pas bien. Et par là, via des docteurs, des spécialistes, ils pourront t'aider avec un traitement bien adapté. Ça, c'est le premier traitement, le spermogramme. L'autre traitement à faire pour l'homme, après le spermogramme, c'est l'échographie testiculaire. L'homme doit faire l'échographie testiculaire. Pourquoi? Vous avez constaté, parmi tous les organes qui se trouvent dans le corps humain, seuls les spermatozoïdes sont à l'extérieur de l'organisme parce que les spermatozoïdes ne supportent pas la chaleur. C'est pour ça qu'ils sont dehors. Donc, si vous constatez que non, vous avez des picotements au niveau des testicules, vous avez des testicules chauves, ça picote comme ça, là, il faut faire un spermogramme. Il se peut que vous êtes victime d'une maladie. Et cette maladie est peu connue dans le monde. La maladie n'est autre que la varicocèle. Et la varicocèle, c'est quoi? C'est quand les veines qui se trouvent au niveau des testicules lâchent, sont pompées de sang et lâchent. Et ça chauffe, ça détruit tout ce qu'on appelle par spermatozoïde, votre sperme ne sera plus fécond. Une fois que vous avez fait le test, l'échographie testiculaire, on verra si vous avez soit un kyste, si vous avez soit n'importe quelle maladie, vous avez ces paléanites, tout là, ça peut se traiter. Donc, mais la plus grande partie des stérilités masculines, c'est causé par la varicocèle. Dans la varicocèle, nous avons deux sortes de varicocèle. Il y a la varicocèle bilatérale et la varicocèle latérale. Ça, c'est autre problème. Non, si c'est la varicocèle, le médecin, le spécialiste va vous prescrire des traitements à suivre et à la fin, il faut enlever la varicocèle des veines qui sont foutues là, donc il faut passer à l'opération chirurgicale. On va enlever les varicocèles. Mais une fois la varicocèle enlevée, tes spermatozoïdes ne vont pas reprendre leur forme initiale de la naissance. Il faut maintenant les traiter. Maintenant, comment traiter
supermatozoïdes. Comment traiter la stérilité masculine pour une personne qui souffre soit de la zoospermie. La zoospermie, c'est l'état où, dans ton éjaculat, il n'y a même pas un seul supermatozoïde à l'intérieur. Donc là, comment faire? Donc là, il faudra d'abord stimuler la supermatogénèse. Donc stimuler la création des supermatozoïdes dans les testicules. Mais pour stimuler cela, il y a des médicaments appropriés pour cela. Généralement, nous prenons le médicament ci. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. On appelle ça Clonid 500 mg. Ce médicament-là vous permettra de recommencer avec le processus de régénérescence des supermatozoïdes, donc de la création des supermatozoïdes. Vous allez prendre un traitement de clonide de 500 mg. Après ce traitement-là, il faut maintenant là, une fois que vous avez pris le traitement, 3 mois après, la supermatogénèse va reprendre sa forme initiale. Donc ça, vous allez commencer maintenant à produire des supermatozoïdes. Et là, les supermatozoïdes sont produits, il faudra que les supermatozoïdes là puissent avoir la force pour bien se mouvoir, la mobilité, les vitamines qu'il faut. Il faut, après avoir pris clonide, il faut maintenant faire le test des chinois par l'ordinateur. C'est un peu partout ici là. Vous faites tenir quelque chose à la main et après, ça vous fait sortir le bilan général. Dans ce bilan-là, il faut aller voir maintenant des gonades, des chromosomes hommes, non, des gonades sexuelles d'hommes. Là-bas, dans les hormones sexuelles hommes, il y a des vitamines qui sont là. Et ces vitamines-là permettront la survie des supermatozoïdes. Vous cherchez maintenant là où vous manquez des vitamines. Ça peut être, vous avez des carences, c'est pas de vitamine B, de vitamine D, de vitamine E, tout qu'on sort là. Vous listez la liste des vitamines qui vous manquent. Et vous commencez maintenant à prendre un traitement pour ces vitamines-là. Le traitement peut prendre même 4 mois tout là. Après ce traitement, vous allez maintenant acheter un autre médicament pour fortifier les aliments toujours des hormones sexuelles qu'on appelle Foximax 2. Achetez Foximax 2. Le Foximax 2 va vous permettre aussi à booster votre fertilité. Une fois que vous avez fini avec le traitement avec le Foximax 2, vous pouvez prendre maintenant un Fertilo fort. Après ce traitement-là, il faut maintenant revenir au traitement local, le traitement des Africains. Et le traitement des Africains, c'est quoi? Vous prenez des tubercules de manioc, consommables, crus, vous l'écrasez. Vous prenez aussi l'arachide cru, vous écrasez, vous mixez dans le mixeur. Vous mettez maintenant dans une bouteille cassable. Vous laissez reposer, vous commencez maintenant à prendre le mélange là, matin, midi, soir, par là. Vous allez voir quelques temps après. Si vous partez faire votre test de supermatozoïdes, premièrement, vous aurez le volume de supermatozoïdes qui va augmenter. Deuxièmement, le nombre de supermatozoïdes aussi va augmenter et automatiquement, vous serez fécond. Et après tout ça là, vous aurez maintenant un joli bébé qui viendra au monde. Je crois que cette vidéo vous a aidé. Inch'Allah, que Dieu vous protège. À bientôt. Merci.